Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc c'est ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter un deck. Donc c'est un deck mineur poison avec aussi le feu à squelette. Et de nombreux, comme d'autres troupes comme la chauve-souris, gang de gobelins et le fameux chevalier. La tour à bombe aussi comme bâtiment. Et donc bah je vais vous présenter ce deck parce que je trouve que il est assez fort. C'est un deck qui cycle extrêmement vite vu qu'il est en 2.9. Bon, il y a des decks qui cyclent beaucoup plus vite. Mais lui, je trouve qu'il est assez bien vu qu'il y a surtout beaucoup d'offensives, comme vous allez le voir dans le match que j'ai fait. Donc le match que j'ai fait, c'est un match que j'ai joué contre un niveau 9. Donc c'était ça son deck. Donc c'est un deck où il y a beaucoup de légendaires. Mais il y a quand même de nombreuses cartes niveau 10 et aussi des niveaux 9. Alors que moi, j'ai quand même une carte niveau 8 et de nombreuses cartes niveau 9. Donc ça, j'ai été quand même pas avantagé, mais je vais vous montrer comment j'ai réussi à le vaincre en quelque sorte. C'était vraiment tendu, mais je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Ok, donc voilà, donc moi j'avais déjà un bon start de début. J'avais mon poison s'il mettait un truc fond de terrain, mais aussi voilà, les gobelins lancent pour défendre ou pour commencer un peu à attaquer. Donc là il commence directement avec un chevalier ténébreux en début de terrain. Donc moi je mets un chevalier, un chevalier. Donc là je pars directement sur l'offensive, vous voyez, avec le feu à squelette, donc il va vraiment réussir à bien le défendre. Et je mets directement le poison pour essayer de regérer la sorcière à tout prix. Mais la sorcière qui s'en sort quand même avec un peu de points de vie. Il part directement sur un bûcheron, donc moi j'essaie de tuer la princesse, comme ça sera déjà fait. Je pars sur un chevalier et je décide de pas défendre parce que j'ai envie de directement repartir sur une offensive. Donc je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais vous allez voir par la suite. Là, lui part directement, hop, et là j'ai réussi à gratter beaucoup de dégâts. Et là je repars directement sur un mineur, ce qui va mettre la tour à 600 quand même, donc c'est assez bien. Hop, voilà. Donc à 600, là il me prépare une grosse attaque je pense, donc là ça va vraiment faire très mal. Et non, il économise l'élixir, donc là c'était bien joué de sa part parce qu'il sait qu'il a plus d'élixir que moi, donc il sait qu'il pourra faire une grosse attaque. J'avais pas les cartes améliorées, mais j'avais vraiment le match-up vu que je pouvais counter son prince à tout moment. Et donc là il part directement encore à une sorcière fond de terrain. Donc je pense qu'il va mettre quelque chose devant, logique. Ah, donc là j'ai mis le poison, c'était vraiment mal joué de ma part là. Parce que j'ai vraiment mal joué, mais j'aurais pu jouer mais autre chose, j'aurais économisé, ce serait le plus vite. J'arrive à assez bien me sortir en perdant que 600 de dégâts à ma tour. Je trouve ce qui est assez bien quand même. Et donc là, je vais lui préparer une grosse attaque, je pense. Ah, non. Donc il met son dragon de l'enfer, mais vous voyez, je peux le counter. Quand même, une troupe à 4 se fait counter par une troupe à 2, ce qui me fait économiser 2 d'élixirs. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement bien. Et donc là, je pars sur une grosse attaque. Donc là, c'est vraiment une extrêmement grosse attaque. Et je mets sa tour à 61 PV. Là, lui aussi, il me fait une extrêmement grosse attaque. Donc là, ça va être assez dur de défendre, vu qu'il a quand même 4 troupes sur le terrain, et moi j'en ai que 2. Sur le terrain qui a plus de vie, et il part directement en dragon de l'enfer de l'autre côté. Donc je me laisse prendre la tour, du côté droit, parce que je sais que je peux rien faire. Vu que je sais que j'ai déjà l'autre tour, donc je vais jouer le temps. Même si ce deck, il est pas forcément extrêmement fort en x2, parce que c'est pas un deck de x2 en fait. Enfin, à part l'attaque, mais genre si tu tombes contre un méga chevalier, t'es vraiment pas bien, vu que c'est très dur de jouer contre un méga chevalier en x2. Avec ce deck. Là, vous voyez, mon mineur, il fait quand même quelques dégâts. Et donc, voilà, il part sur une grosse attaque lui aussi. Il met presque tout ce qu'il a. Donc, ce qui va un peu me permettre de... Si j'ai réussi à bien counter avec les... Voilà. Donc là, j'ai bien réussi à défendre. Et je pars directement dans un poison pour counter la sorcière. Et dommage que le... Ah si. Donc, l'archer magique prend. Et hop, la sorcière meurt. J'essaie de mettre ça et ça. J'essaie de mettre une bûche et une tour à bombe pour gérer l'archer magique. Il repart directement en dragon de l'enfer. Donc il joue un peu le dragon de l'enfer n'importe comment, mais j'ai toujours quelque chose pour le counter. Là je passe une grosse attaque. Là c'est une grosse attaque. Là je mets vraiment une extrêmement grosse attaque. Il peut pas défendre, il a pas assez de cartes, ou peut-être pas assez d'élixir. Hop. Là il a vraiment plus. Là sa tour n'a plus de vie. Là si je mets un poison, ou si mon mineur fait le taf, je peux réussir. Là, je décide de partir en mineur directement en laissant en
en laissant le prince finir, mais je mets quand même une petite défense. Et donc là, 19 PV, et là je gagne la partie les gars. Donc, vous voyez, ce deck c'est vraiment un deck offensif. Il faut toujours attaquer, et la défense, c'est que quand l'autre commence à mettre des gros dégâts qu'il faut jouer la tour à bombe. Parce qu'il faut pas montrer la tour à bombe dès le début, parce que sinon il va savoir comment vous jouez et tout ça. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Enfin, avant la fin de la vidéo, j'aimerais vous présenter les projets. Donc, comme projet qui va venir sur la chaîne, vu que c'est ma première vidéo, il y aura un gros pack opening où j'ouvrirai tous mes coffres à couronne, mais aussi un coffre géant et peut-être un coffre légendaire. Puis il y aura le défi des squelettes, des dragons squelettes plutôt. Les récompenses des 4 victoires, je les ferai dans mon coin, mais après en vidéo, ça sera celle-là où je pense que je pourrais reset mes défaites 2 fois parce que j'ai 100 gemmes. Donc je suis presque sûr d'avoir la coffre légendaire, enfin j'espère. Après, il y aura aussi une grosse série en 12 parties, qui sont en fait où je rush à 0 trophée, parce que je me suis créé un nouveau compte. Vous allez voir, ça va être fun. Mais aussi, j'ai une autre idée, c'est que je vais peut-être acheter des cartes Clash Royale, où juste je vais mettre les noms des cartes sur des papiers, et on va se faire des decks aléatoires. Donc ça va être drôle, je vais peut-être le faire en live ou pas. Après, comme autre idée de live ou non, il y a le projet où je prends les decks de mes adversaires à chaque partie, vu que j'ai à peu près toutes les cartes à part la princesse, le pêcheur et le cimetière. Donc ça peut être drôle ça aussi si je le fais en live ou si je le fais juste en vidéo. Donc c'est vraiment des projets que j'aimerais faire et tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer de tout faire pour le faire. Bah les gars, voilà, c'est fini pour les projets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce deck vous allez le jouer et tout ça. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Même si le deck t'a plu, si tu trouves que le deck est bien, n'oublie pas à t'abonner. Tu peux aussi liker et me dire en commentaire si quand t'as essayé le deck, tu l'as trouvé bien ou non. Et bah nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut les gens.